Il y a des siècles, ce cadre paradisiaque a connu le début d'une époque terrible, l'esclavage. Suivez-moi pour en savoir plus sur les jours les plus sombres du chaleureux archipel canarien. La conquête abonde de découvreurs et de grands exploits. Mais elle a aussi eu un côté amer. L'arrivée des navires a signifié pour de nombreux aborigènes l'esclavage ou la mort. Dario, raconte-moi, qu'est-ce qu'il se passait à cette époque? Les premières îles à avoir souffert ont été Lanzarote et Fuerteventura. Les conquérants avaient besoin de main-d'œuvre pour toutes leurs activités économiques. L'orseille, le sucre, la construction. Et malheureusement, l'histoire continue, n'est-ce pas? Oui, les chevauchés se sont intensifiés pour capturer des esclaves sur la côte des Barbaresques, en Afrique du Nord, à partir de 1467. C'est ainsi que sont arrivés les Maures, les anciens Guinéens et les Sénégalais. Et beaucoup d'entre eux ont été utilisés pour repeupler des îles comme celle-ci. Et alors, combien sont arrivés? Au XVIe siècle, on estime entre 500 et 1000 par an. Un siècle plus tard, entre 15% et 20% de la population d'îles telles que Tenerife, Gran Canaria et La Palme étaient des esclaves. Ici, jusqu'à 33%, et à Lanzarote, jusqu'à 50%. Et personne n'a rien fait? La réponse est venue des pirates barbaresques. D'ailleurs, ils ont enlevé plus de 1500 habitants de Lanzarote. Cela n'a pas du tout plu au roi Philippe II, qui a décidé de mettre fin aux chevauchés en Afrique. Bien que la mesure ait aidé, les importations d'esclaves aux îles Canaries ont continué jusqu'au XVIIIe siècle. Et que leur est-il arrivé à tous? La réponse est simple. Ils sont toujours là, très présents dans les racines de la société et de la culture canarienne.